Vous connaissez certainement Donald Trump, le président des États-Unis et un homme d'affaires américain. C'est l'un des leaders du marché de l'immobilier aux États-Unis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Donald Trump comme un homme politique, mais comme un homme d'affaires. Ce qui est tellement intéressant pour Donald Trump est que, à une époque de sa vie, il a tout perdu. Il a perdu toute sa fortune, tout son argent. Et même, il est parvenu à être endetté de 2 millions de dollars. Mais, étonnamment, 3 ans seulement plus tard, il a tout récupéré. Et il est parvenu à avoir 3 milliards de dollars dans 3 ans seulement. En d'autres termes, cela veut dire qu'il a remboursé sa dette de 2 millions de dollars et puis il est resté avec encore 3 milliards de dollars. Mais comment expliquez-vous tout cela? C'est simple, parce qu'il est facile pour un millionnaire de devenir encore millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qu'il faut faire, il connaît ce qu'il faut éviter, il connaît tous les différents rouages du système, il connaît par où il faut commencer. En bref, il est déjà un millionnaire dans son état d'esprit. C'est ça ce qui explique vraiment les rebonds phénoménal du président ou de l'homme d'affaires Donald Trump. Maintenant, prenons l'exemple d'un type qui vient de gagner 10 millions de dollars au loto. Il est content, il va jubiler et il devient catégoriquement une autre personne. Il va changer de personnalité. Et la plupart des gens vont dire qu'il est devenu millionnaire. Et même lui aussi va penser qu'il est devenu millionnaire. Est-ce vrai? Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que selon les statistiques, que vous gagnez 500 millions, 1 million au loto, 90% de ces gens qui ont gagné la somme là à la loterie perdent ou dépensent cet argent dans au moins 5 ans seulement. Ils ont déjà tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé en eux un état d'esprit financier solide. Parce qu'ils ne savent pas le processus pour devenir millionnaire. Ils ne savent pas les chemins par où commencer pour devenir millionnaire. Imaginez-vous, quand ils perdent tout cet argent, qu'est-ce qui se passe? S'ils ne gagnent plus au loto, ils deviennent totalement pauvres. Et cela ne se limite pas qu'aux gagnants des lotos, mais aussi pour certains athlètes et célébrités qui amassent énormément d'argent durant leur carrière sans avoir développé un état financier solide qui leur permettra de devenir millionnaires s'ils venaient de tout perdre. La différence entre les pauvres et les riches est que les riches ont développé un programme intérieur tellement puissant, tellement positif face à l'argent. Par conséquent, même si vous les retirez toute la fortune qu'ils ont, tout l'argent qu'ils ont, ils redeviennent encore riches. Leur programme intérieur tellement puissant va les pousser à redevenir encore riches. Par contre, pour les pauvres, ils développent un programme intérieur tellement pauvre. Même s'ils gagnent miraculeusement 2 millions de dollars, ils vont tout perdre. Parce que leur programme va les pousser à claquer tout l'argent et ils redeviennent encore à leur niveau précédent. Parce qu'on dit, on ne devient pas riche parce qu'on a 1 million de dollars. Mais on devient riche lorsqu'on sait créer 1 million de dollars. Et cela s'explique par le fait que le montant d'argent que vous avez ne vous fait pas riche, mais c'est votre état d'esprit qui vous fait riche. Parce que si vous avez maintenant un état d'esprit millionnaire et vous êtes fauché, vous êtes coincé, vous ne savez pas par où commencer, ce n'est qu'une question d'état. Il faut croire en toi que tu deviendras, ou si tu étais déjà riche, tu redeviendras encore riche. Parce que vous avez déjà développé un état d'esprit riche.
Mais vous pouvez vous demander maintenant comment adopter un état d'esprit riche. Comment pensent les riches? Quels sont les secrets des riches? Ça, je vous partage dans cette vidéo. Mais je vous rappelle une chose, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici. Si tu es encore plus sympa, tu me laisses un like et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour aider au maximum plus de gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à devenir riche. Alors, c'est parti. Je ne vais pas te partager les secrets en mode direct en te disant que ça c'est le premier secret, deuxième secret pour devenir riche. Mais je vais te laisser deviner par toi-même les secrets pour devenir réellement riche. Et donc il faut suivre la vidéo jusqu'à sa fin pour capter tous les secrets que je vais devoir te partager dans cette vidéo. Parce que notre subconscient capte 10 fois plus rapidement les choses que nous avons appris indirectement que les choses que nous avons appris directement. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut savoir que tu peux tout perdre. Tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ta voiture, tu peux perdre ton business. Mais l'unique chose que personne ne pourra t'enlever, c'est ce que tu as appris. C'est la connaissance, les savoir-faire, l'expérience que tu as acquise. Personne ne pourra t'enlever. Mais l'erreur que beaucoup font est que on essaie de courir après plein de choses et tu oublies que c'est votre intérieur qui est tellement plus important. Il faut investir en toi parce que si vous investissez en vous, vous allez acquérir du savoir-faire, vous allez acquérir des connaissances, des habitudes qui vous permettront d'avoir un programme intérieur tellement puissant, tellement positif et vous permettra d'amasser, d'accumuler énormément d'argent dans votre vie. Mais il ne suffit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais il faut passer à l'action. Parce que lorsque vous ne passez pas à l'action, cela ne va à rien. Et une autre chose, l'action dépasse toujours l'inaction. Et la deuxième erreur que beaucoup de gens font est qu'ils essaient de se développer que dans un seul domaine. Et lorsqu'ils se développent dans un seul domaine, il y a des lacunes à côté d'eux, plusieurs lacunes à côté d'eux. Et là, je te donne un exemple d'un expert en vente. Bien sûr que toutes les entreprises du monde auront besoin d'un expert en vente parce que la vente constitue le point de départ, le point d'évolution d'une entreprise. Mais là, cela ne signifie pas tout simplement. Parce que tu peux être un expert en vente, mais lorsque tu ne sais pas gérer tes émotions, c'est rien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être au top, demain, tu vas redescendre devant votre client. Si tes émotions parviennent à te dominer, et là, tu seras catégoriquement, automatiquement un mauvais vendeur, alors que tu étais un bon vendeur. Mais lorsque tu t'es développé, tu t'es focalisé seulement dans un seul domaine, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Pour que tu puisses atteindre tes objectifs, il faut te développer dans tous les domaines qui vont de pair avec votre objectif. Et avoir la volonté de t'améliorer constamment. Avoir la volonté de t'améliorer tous les jours. Parce que si tu n'as pas cette volonté de t'améliorer, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Et tes objectifs doivent répondre à ces 4 C que je vais devoir te partager. Et le premier C est que votre objectif doit répondre à la clarté. Il faut que vos objectifs soient fixes, soient précis. Il faut que vous précisez vos objectifs. Parce que tu ne peux jamais atteindre une destination si tu ne sais pas où tu vas. Et le deuxième C, il faut la conviction. Il faut que tu puisses croire vraiment à ce que tu es en train de faire. Et il faut aussi que tu puisses croire en toi. Le troisième C, c'est la concentration. Il faut que vous vous donnez, il faut que vous puissiez faire des sacrifices. Il faut que vous puissiez vous sacrifier. Parce que pour que vous puissiez devenir la version que vous voulez, il faut faire des sacrifices. Tu dois être prêt à tout moment à sacrifier la personne que tu es aujourd'hui pour la personne que tu veux devenir demain.
Il faut te donner corps et âme, donner toute l'énergie pour atteindre tes objectifs. Et le dernier seul que j'aimerais te partager, c'est la cohérence. Il faut que tu puisses maintenant faire les suivis de vos objectifs. Il faut que vous puissiez évaluer chaque jour vos objectifs. C'est la cohérence. Et il faut voir est-ce que vous avancez toujours dans les mêmes objectifs que vous avez fixés. Et quand tu t'es déjà fixé les objectifs, tu dois maintenant avoir la foi. Parce que la foi constitue le premier pas maintenant vers la réussite. La foi constitue la base de tous les mystères, de tous les miracles que la science ne peut jamais expliquer. La foi, c'est un élément qui transforme la pensée ordinaire créée par le cerveau de l'homme à son équivalent matériel. Parce que lorsque tu as la foi et tu as la certitude d'y arriver et tu crois en toi, tu poses des actes de foi, tu dois nécessairement y arriver. Et poser les actes de foi veut dire que oser faire quelque chose qui te fait dès le départ peur. Parce qu'on dit, lorsque tes projets, lorsque ton business ou tes rêves ne te font pas peur, donc ces rêves ne sont pas si grands pour toi. Parce que la peur n'est qu'un signal que vient nous donner notre cerveau pour nous informer ou soit pour nous dire qu'il y a quelque chose que nous devons améliorer, pour nous donner une simple information, pour nous dire que nous devons passer d'une étape supérieure ou d'une étape inférieure à une étape supérieure. Et lorsque vous évoluez toujours dans le même état d'esprit et vous voulez réellement devenir riche pour les vrais, c'est quelque chose d'incontournable. Vous n'avez pas d'autre solution. La seule solution, c'est savoir te dépasser, savoir dépasser ta zone de confort, savoir dépasser toutes les limites qui t'empêchent vers la personne que tu aspires devenir. Pour cela, tu dois avoir un plan. Tu dois définir un plan précis qui t'aidera à créer de la richesse, de l'abondance dans ta vie. Et là, tu dois commencer immédiatement parce qu'il ne faut pas que tu puisses dire que tu n'es pas encore prêt. Il faut que tu commences dès maintenant à te fixer un plan précis et qui te servira de guide, qui sera comme un miroir que tu seras en train de te servir pour évaluer votre état d'avancement, pour savoir où est-ce que vous êtes avec vos objectifs. Et en fait, je vais devoir te partager les derniers secrets en mode direct. Et là, je ne te laisse pas deviner les secrets. Et avant de continuer, dis-moi dans la barre des commentaires les secrets que tu as déjà tirés de cette vidéo pour devenir riche pour les vrais. Et dis-moi d'autres secrets pour devenir encore riche, parce que plusieurs personnes vont voir tes commentaires et vous allez aussi les aider à partir de vos secrets aussi. Le dernier secret que j'aimerais te partager en mode direct est que tu ne dois pas chercher à inventer ou à recréer la roue, car les gens qui ont créé l'avion, les bateaux, et aussi ils se sont inspirés de quelque chose qui existait déjà. Pour créer l'avion, ils se sont inspirés des oiseaux qui volent. Pour créer le bateau, ils se sont inspirés des poissons qui nagent dans les eaux. Mais une chose qu'ils ont fait, ils ont modélisé. Ils n'ont pas dit recréer encore les oiseaux ou recréer ou inventer encore les poissons. Juste, ils ont modélisé. Et modéliser ne veut pas dire copier-coller ou traduire d'une langue à une autre, parce que telle personne a fait ceci de cette manière et toi aussi tu le fais de la même manière. Mais il faut comprendre. Modéliser signifie comprendre. Il faut écouter les gens qui ont réussi. En les écoutant, il faut étudier leur stratégie, leur schéma. Il faut comprendre tout ce qu'ils faisaient pour atteindre leurs objectifs. En
faisant cela, vous allez trouver un modèle. Et le modèle là doit être le plus important pour vous. Ça va maintenant dépendre des objectifs que vous avez fixés. Et là, quand vous trouvez le modèle là, il devient un mentor. Et le mentor va vous servir maintenant de guide pour ce que tu veux seulement atteindre dans ta vie. Ce que tu veux réellement vivre dans ta vie. Et là, une chose la plus importante que tu dois savoir est que tu ne dois pas seulement t'inspirer de la personne là, mais il faut t'inspirer de la personne en ajoutant aussi ta propre personnalité. J'espère que vous avez deviné tous les secrets que je vous ai partagés dans cette vidéo. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à d'autres personnes pour qu'ils découvrent aussi les mêmes secrets. Mais n'oublie pas une chose, vous êtes un génie si vous exploitez vos potentiels. Alors à la prochaine pour une autre nouvelle vidéo.